crois qu'elle n'est pas mauvaise, que ce soit en Europe, que l'Église. Actuellement, dans un monde moderne, où il y a des êtres pensants, on a besoin des gens qui savent affronter tel et tel pôle. Non simplement avec des révélations, mais c'est une personne qui était adaptée à tous les terrains du monde grec, de la civilisation grecque de l'époque. Il savait s'adresser à eux. Il savait parler à ces gens, les convaincre, ainsi de suite. Et nous croyons que ce que Dieu donne à des individus, d'une manière particulière, c'est en fonction du temps, mais aussi en fonction de son amour vis-à-vis de l'Église. Merci, pasteur. Nous venons de rentrer dans la ville après un grand séjour, un périple dans le monde. Nous avons trouvé que la ville a quand même changé. Quel est votre point de vue sur la santé de la politique, de l'économie congolaise? Bon, je crois que nous pouvons dire en vérité qu'il y a un démarrage de choses au Congo. Ça, on ne peut pas le nier. C'est pour de besoins de tiraillements politiques. Le démarrage au Congo est tout à fait effectif. Mais on ne doit pas se réjouir de ce démarrage, non. Ce n'est peut-être sur 100 km qu'on n'a fait que 10 km. Il y a encore beaucoup à faire. Mais sinon, le démarrage est là. Et pour moi, c'est encourager ce démarrage à ce que ça puisse prendre la vitesse de croisière pour le bien de la population, puisque le développement d'un pays, c'est d'abord pour le bien des habitants de cette nation-là et le reste du monde, puisque nous sommes à l'ère de la mondialisation. Si ça va au Congo, ça va affecter l'Afrique centrale, ça va affecter l'Afrique, ça va affecter le monde. Je suis à Lumbashi là, et nous sommes au Katanga actuellement. Il y a beaucoup de mining, des gens qui viennent de partout, puisque les choses sont quand même calmes au pays, stables actuellement au pays. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas les choses dans la bonne voie, je ne crois pas qu'il y aura un tel engouement. Donc l'état actuel ici, de la nation, même les nations du monde, souvent parfois ce sont les gens des nations du monde qui mettent des bâtons dans les roues de la RDC. Et pourtant, l'état actuel n'est pas seulement au bénéfice de la nation congolaise, mais aussi au bénéfice de plusieurs nations. Il y a des Américains ici, il y a des Français, il y a les Belges, il y a plusieurs nations qui sont ici. Dans cet immeuble ici, il y a le Ouest africain juste à côté ici. En bas, il y a les Indiens, ainsi de suite. Tout cela, c'est puisque dans la nation, les choses se sont quand même stabilisées. C'est vrai, il y a des petits foyers de tension à l'Est, au Nord Katanga, que l'on voit. Mais on ne peut pas minimiser puisqu'il y a nos frères qui souffrent, qui meurent dans de telles situations. Mais néanmoins, en gros, les choses ont démarré. Et nous pouvons encourager ça. Et nous demandons à ce que les autres nations encouragent ce qui se passe actuellement au Congo. Et que les choses partent dans cette direction-là. Merci, pasteur, pour nous avoir accordé le temps d'avoir cette interview, accepter que ça puisse passer sur l'Internet, parce que nous avons besoin que ces images soient diffusées, surtout en connexion avec la nouvelle que l'Église avait répandue sur votre mort, qui nous avait totalement déplu et c'était assez dévastant. Accepter que nous puissions faire passer ça pour que, si pas ce soir, même demain, que le monde entier puisse savoir que vous êtes là dans la ville et un homme fort et que vous êtes toujours le Père de l'Église, que le Seigneur vous bénisse. Merci.